Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. J'espère vous trouver aujourd'hui en très grande forme pour la suite et je le pense, la fin de notre aventure sur le destin de la communauté en Terre du Milieu. Et où nous retrouvons, ben voilà, vous vous rappelez de la situation, on est limite. Gandalf, Aragorn, Frodon et Sam se trouvent en Ithilien, à la frontière du Mordor, envahi par ces Nazgûl, que je vais m'empresser de mettre un peu plus en haut, mais on sait que ils y sont tous, il y en a 8. Voilà, on va essayer de regrouper tout ça pour qu'on y voit un peu plus clair sur la situation. Voilà, comme ça. Donc voilà, vous l'avez ici. L'œil est actuellement sur l'Ithilien, donc pas bien. On a une main qui est pas top pour ce que je veux faire, donc 2 résistances, ça c'est bien. Et une furtivité ici, puis un événement, Tom Bombadil, que pour le moment je me garde de côté. Et en jeton ici, nous avons 3 résistances, c'est pour ça que les 2 résistances là sont très utiles pour aller détruire l'anneau. Nous avons une discrétion, ce qui nous en fait 2, on peut éventuellement passer à Mordor. Et puis ici, une amitié qui peut servir également. Voilà, donc c'est à Aragorn de jouer. La situation, si vous avez vécu la partie précédente, les parties précédentes, est plus que, on va dire... désagréable, inconfortable pour nous, ouais, c'est ça, inconfortable pour nous. En haut, là-haut, on a bien Arwen qui tient le coup, pour le moment, qui tient le coup et qui défend le royaume sylvestre avec toute son envie et toutes ses forces, et le combat n'est pas encore terminé. Un peu plus bas, ici, nous avons Éowyn, qui, elle, a réussi à pacifier une forteresse ennemie, voilà, donc elle l'a capturée, entendez par là, et qui va avoir à gérer la montée inévitable des troupes qui vont partir de Taharad, qui vont monter aux collines venteuses, qui vont sans doute aller sur Foncombe, et éventuellement aussi aller essayer de protéger là, mais bon, il n'y a pas trop de troupes qui se dirigent vers la Lorienne ici. On a une petite montée de troupes de l'ombre qui essayent de se faufiler, d'aller porter soutien aux autres troupes en haut, là-haut, au royaume sylvestre. Donc voilà, le Gondor se porte très bien, le Rohan également. Alors l'Eriador est sain, voilà, il n'y a pas trop de risque pour le moment que des troupes viennent l'envahir sur Havre-Gris ou sur la Comté. Pour le moment, ça va. On a un compteur de menaces tout en haut, là-haut, qui est assez évolué, et ce n'est pas fini, forcément. Donc il est à 3, et on a un espoir qui est à 5. Voilà, c'était au tour... Nous venions donc de terminer, le tour de Gandalf, définitivement, en tirant les cartes ombres et tout. Et là, c'est au tour d'Aragorn de jouer. Et la situation paraît simple, mais elle est très compliquée en même temps, ce qui n'est pas surprenant sur ce jeu. Il faut faire un choix. Alors, c'est simple. Soit on part tous les 3, c'est-à-dire Aragorn, Gandalf le Blanc, Sam, Frodon, tous les 4, et on fait le saut, et on va sur Minas Morgul en Gondor, ce qui imposera un test de track de 5 dés. Voilà, c'est net, il n'y a pas pour le moment de Nazgûl en Mordor, donc ça ne rajoute pas de dés. On a la possibilité de rejeter un dé grâce au pouvoir du rôdeur du Nord qu'est Aragorn. On n'a pas la possibilité d'éviter un test de track car nous n'avons pas assez de furtivité. Nous pourrions également nous servir avec la seule amitié qui nous reste pour aller voir, pour changer, pour ignorer un effet qui s'appelle exploser ou rappel exploser ou épuiser lors du test de track. Donc c'est un test de track très 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 dangereux. Bon. Ou alors, la seconde possibilité, c'est d'envoyer uniquement Gandalf et Aragorn commencer à nettoyer ici, mais le problème est que nous n'avons pour le moment que 2 furtivités et qu'il en faut 2 ici. Et si Frodon et Sam veulent passer, il leur faudra aussi consommer 2 furtivités. Je suis certain que Aragorn et Gandalf peuvent nettoyer ici et faire la place, je pense. Mais le coût en furtivité sera assez élevé. Je ne sais pas si dans la réserve je vais avoir des cartes furtivité. Donc vous voyez le souci qui se pose à moi. Est-ce que je temporise en sachant qu'attention, il ne faut pas trop attendre non plus parce que si le tas s'épuise, on va être embêté. Que si toutes les armées
sombres sont mises sur le plateau, eh bien, on sera embêté également. Si j'ai souvenir, si je ne me trompe pas, par carte, que nous ne pourrions pas tirer parce que la pioche est vide ici, sur les cartes région, nous perdrions un espoir. Et la même chose serait à faire si nous devions piocher des cartes armées sombres et que nous n'en avions pas, eh bien, il nous faudrait aussi perdre un espoir. Donc tout est, voilà, c'est qu'est-ce que je voulais vous dire. C'est ça. Alors je vais aller vérifier quand même si ce que je vous dis est vrai, mais je pense que oui, c'est marqué quelque part. Perdre de l'espoir. Voilà. Lorsque vous devrez rajouter une armée de l'ombre, mais qu'il n'y en a plus dans la réserve, perdez l'espoir. Lorsque vous devez piocher une carte joueur, mais que la pioche joueur est vide, perdez un espoir par carte manquante. Donc vous voyez, c'est délicat d'attendre. Et donc la situation, je n'y ai pas réfléchi, est très compliquée, je vous l'avoue. Et je n'arrive pas à faire le choix. Je n'arrive pas à faire le choix, mais je vais tenter. Vous savez que temporiser, ça sert à rien. Parce que de toute façon, l'œil est ici, hein, d'accord. Bon, on va déclencher un combat, l'œil, il va nous suivre. En même temps, sommes-nous obligés de déclencher un combat? Non, me direz-vous. Non. Nous pouvons tout à fait rester ici. Oui, complètement. Et attendre, espérer d'avoir une autre furtivité pour avancer ici. C'est tout à fait faisable. Puisqu'on n'est pas obligé de déclencher un combat. Mais le test de track, de toute façon, aura lieu sur 5. Dans tous les cas, si j'attaque ou pas. Parce qu'envoyer nos deux gaillards, Gandalf et Aragorn, en premier, payer 2 trucs, c'est pas possible. C'est trop hypothétique pour que je puisse faire ça. Alors, vous allez voir qu'après, je vais piocher sans doute 2 cartes furtivité, je vais être fou. Mais voilà. Donc, je pense tenter le tout pour le tout. Nous avons les 5 résistances, nous avons accompli les 2 objectifs. Écoutez, au bout d'un moment, il faut y aller. Donc, je prends le risque. Aragorn, Gandalf, connaissent les enjeux, arrivent à convaincre Frodo et Sam de passer le cap, de rentrer en Mordor, en leur compagnie, bien entendu. Et puis c'est tout. Voilà. Donc, Frodo et Sam, je vous le rappelle, ne jouent pas. Hein. C'est bien Aragorn qui embarque tout ce petit monde. Hein, c'est bien notifié dans les règles. Donc, on embarque tout ça. On envoie Gandalf, Aragorn à Minas Morgul, suivi de, puisqu'on est là, on va laisser une armée. On prend tout. Ils prennent toute l'armée, ici, du Gondor, en avant. Et ils embarquent Frodo et Sam avec eux. Voilà. Et là, test de track et tout ça. Mais d'abord, on s'acquitte des 2 ressources en furtivité. Une par l'icône, par le jeton, et une autre par celle-ci, qu'on défausse. Voilà. Et celui-ci, on le voit dans la pioche. Voilà, les amis, c'est tenté, c'est pris, c'est fait. Hein, qu'est-ce que vous voulez? Donc, immédiatement, test de track. À part que... Donc, Aragorn a fait sa première action. Mais non, je ne peux pas faire l'action, non, puisque là, on a fait l'action. Je voulais faire Anduril pour retirer une troupe, mais ça sert à rien. Donc là, le gros test de track, hein, c'est comme ça, j'ai le track de faire ce test de track, t'as vu? Ouais, mais... Et ouais, c'est tenté, il faut assumer. L'espoir est en nous, la vie est en nous. Il faut continuer à avoir le bonheur au dé. Et là, c'est parti, si ça passe... On aura fait un grand pas et il ne nous restera plus qu'à espérer. Maintenant, on y va, c'est parti, arrêtons de parler. Allez, il y en a une qui est passée de l'autre côté. Celle-ci, je vais être obligé de relancer. Ok. C'est intéressant quand même. Hein. Parce que franchement, c'est un résultat. Je vais pas utiliser la carte. Donc celle-ci, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que s'il y a des Nazgûl, si des Nazgûl sont présents, il faut les déplacer à Mordor. Donc il y en a pas, il tombe à l'eau. Celui-ci c'est un vierge, il tombe à l'eau, c'est bien. Hein. Tiens, je n'ai lancé que 4 dés, il en manque un. Et oui, il en manque un, ils sont 5. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, oui, quel idiot. Allez, il en manque un, bon, celui-là va nous être favorable, j'en suis sûr. Voilà! Oh, ah, yes, merci. Donc là, si on était sur un refuge, vous connaissez le principe, donc là on perd 2 espoirs. On va balancer ceci. Et oui, cette amitié, et oui,
il faut que ça serve l'amitié. Pour ignorer un résultat ici, comme ceci, qui s'appelle exploser, et donc nous perdons un espoir. Voilà. Je regarde exploser, ignorer ce résultat sur l'enfance, oui. Donc on perd un espoir. Et bien franchement, on s'en sort bien. Je suis heureux. On s'en sort bien. Bon, tout peut partir en vrille après, mais c'est pas grave. Donc là, on en est là. Notre compagnon. Donc là, nous sommes bien d'accord que on ne peut plus se déplacer à Mordor, à moins que, même pas, si, on pourrait tout à fait se déplacer à Mordor. Ce qui est rageant dans l'histoire, c'est que, c'est affreux ces Nazgûl, c'est que sur Udun, ici, là, eh bien, on peut y aller sans rien payer. On ne peut pas, et vous le voyez ici, je vais essayer de vous faire, voilà, on ne peut pas aller directement à la montagne du destin. On peut monter sur Udun, en haut là-haut, je vais vous montrer, sans payer d'icône. Mais à quoi ça nous servirait réellement? Ben rien. Hein? Rien, parce qu'après, il nous faut payer 3 pour aller sur la montagne du destin, on les a pas. Ici, il nous faut payer 1 pour aller là, on les a pas, et 2 pour aller sur la montagne du destin. Donc en soi, c'est vrai qu'en avoir 3, à ce moment-là, on monterait là où on met là. Et en plus, si on avait un peu de vaillance, on pourrait pacifier la forteresse du Dune, voilà, la capturer, bon, voilà, ce serait idéal, mais non. Donc il a fait sa première action. J'ai envie de, comme deuxième action, et une fois par tour, d'utiliser un Duril ici, voilà. Parce que je veux pas combattre, je veux pas que l'œil vienne. Et oui, bien sûr, vous avez compris pourquoi. Ben, Frodon, il est là. Donc, ça va pas le faire. Donc, il va utiliser un Duril. Si au moins un objectif est accompli, retirer une armée du lieu d'Aragorn. Donc, on la retire, et c'est pas un combat. Voilà. Donc, l'œil ne vient pas. Oh, j'aurais pu relancer un dé de trac. On va le faire, puisque les autres sont favorables, on en a annulé un, avec là, on va relancer celui-là, ben ouais, si Aragorn est présent lors d'un test de trac, vous pouvez relancer un dé. C'était important quand même, il fallait y penser, bon sang, bonsoir. Allez, allons-y, croyez-y, de toute façon on perdait un espoir, donc on peut pas en perdre plus, hein. Ça y est, pas de problème. Allez, sois-nous favorables. Oh, c'est magique. Franchement, c'est magique. Bon. On a le résultat, 3 vierges, un qui ne sert à rien et un qui nous enlève un espoir qu'on a annulé avec l'amitié. Donc on récupère, en fait on n'a perdu aucun espoir. Magique, magique, heureusement que j'y ai pensé. Donc il a fait 2 actions, il lui en reste 2. Et là, à part d'aller... Non, je vous ai dit que je voulais pas faire de combat, à moins que... Maintenant que Frodon est rentré, à moins que, maintenant que Frodon est rentré, ils aillent foutre le bordel. Mais non, il n'y a plus de troupes à... Non, parce que je me suis dit, tant qu'à faire, c'est vrai que... on aurait peut-être dû aller... Ouais, non, pour le test de track, c'était utile qu'il soit là. Et j'ai pris... Bon, allez, j'ai joué comme ça. J'ai peut-être dû les laisser là. J'ai joué comme ça, je ne pouvais pas savoir. Bref. Ouais, je les ai amenés pour avoir le plus de chance possible pour retirer une armée ici. Parce que la Frodon, il est là maintenant. Il y a des armées ici du Gondor en Mordor quand même. Il fallait le faire. Parce que... Est-ce que j'ai moyen de leur faire faire... Eh non, j'ai pas moyen de les faire ressortir sans payer. Ils sont en Mordor, ils sont prisonniers. Je veux pas les faire combattre. Bien les amis, je crois que là, le sort en est jeté et que voilà, hein, et que Frodon va pas jouer, il peut rien faire. Frodon, qu'est-ce qu'il peut? Il peut rien faire, on n'a rien, hein. On a le Rudor, on a Edenweight. Oh, non, il peut rien faire, donc Aragorn va s'arrêter là. Écoutez, on verra bien si j'ai raison, si j'ai tort, ça c'est assez intéressant d'ailleurs. Donc le tour d'Aragorn s'arrête ici. Voilà, il ne va rien faire. Il est sage. Donc, fin du tour, on va tirer 2 cartes. Une. Oh, bon sang. Oh.
C'est inespéré. Mais pas suffisant, mais inespéré. Ah ouais, oui. On y est presque. Allez, il faut tenir le coup. Il faut tenir le coup, parce qu'à présent, le plus dur arrive, on le sait, hein, tout peut basculer. Mais allez, allons, basculons ensemble. Déplacement de troupes. Oh, voir. Qu'est-ce qu'il nous veut, lui? Les machinations de Saruman. Choisissez ensemble un effet et appliquez-le. Brisez les alliances. Retirez du plateau 2 armées alliées. On va voir. Il n'y a pas beaucoup, hein, des armées alliées. Sommet le doute. Un seul joueur doit défausser un total de 2 cartes joueurs et ou pion symbole. Oui, mais sûrement, ouais. Sûrement. Perdez un espoir. Non, on va pas perdre un espoir. Pas là où on en est. Briser 2 armées alliées. C'est chaud parce que il y a quand même des armées alliées qui sont bien positionnées. On va dire que celle qui est le moins en danger, ce serait éventuellement Y. Parce que pour y venir, il faut arriver finalement... Ouais, on peut arriver d'en bas. Il y a le temps. J'espère que d'ici là, ce sera fini. 2 armées alliées. Ah! Allez, je prends le pari. Là-haut. 2 armées alliées. Là-haut. Tac, tac. Une armée naine, une armée elfe. Très bien. Allez, c'est mon choix. C'est choisi. Ils battent en retraite. Ok, c'est joué. Première carte. On en a 3 à tirer. Hein. Oui. Deuxième carte. Déplacement de troupes. Nurn, Erebor. Ah là 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 là, Erebor, c'est tout en haut là-haut. Qu'est-ce qu'ils vont foutre là-haut? C'est pas possible. Ils montent là-haut, Normalement, ce trajet là, ils partent d'en bas. Hein. Allez, moi, ce qu'ils font là. Oh, Sauron, t'as picolé ou quoi là? C'est tout droit, tu vas tout droit là, qu'est-ce que tu fais? Bon, allez, on part d'Erebor, qui est ici. C'est l'itinéraire bleu. Oh mince, non! Bon, ils vont y arriver, hein. Ah, ben ils vont y arriver. Ah, bravo. Il n'a pas tant bu que ça. Et ouais, j'avais pas vu, donc j'essaie de vous rapprocher sans faire tomber les Nazgûl. Où est-ce que je pourrais me mettre? C'est pas évident, là. Là, je vous garantis, il faut pouvoir se positionner sur le plateau. Sans faire de bêtises. Donc, allez, vous le voyez, itinéraire bleu, hein. Allez, mais c'est pas gagné, hein. Bon, allez, voilà. Donc, Erebor, ici, au man arrière. Donc, eux, là, ben, ils bougent, ils s'en foutent des autres. Hein. Ils ont un but d'avoir Erebor. Et là, autant vous dire que vous avez compris. Ensuite, on descend ici. Oui, c'est bien ça. On va ici. Donc, eux, ils montent là. Ah là 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 là. Ensuite, ça part. Donc, on était là. Ça part ici. Ici. Regardez comme il a picolé là. Ici. 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 Ah, c'est Nazgûl. C'est une plaie. Ah ouais, bah écoutez, là je le dis parce que c'est une plaie. Une plaie. Ils ont sans doute voulu bien faire, mais alors... Vous voyez pas, hein, ouais, vous voyez rien. Donc là, ces deux-là, ils montent ici. Après, par où on passe? On passe par en dessous, ici. Voilà, on fait ceci. Donc eux, ils avancent là. C'est très bien. Allez, je sais pas ce qu'il vous attend où. Et lui, là, il est où, là? Lui, il est là. Donc, lui, il va là. Ok. Et là, il n'y a personne. Donc, voilà, les mouvements de troupes, les amis, vous l'avez vu. Vous l'avez vécu. Regardez ce qui se passe. Ah, mais ouais, vous n'avez pas tout vu. Excusez-moi, c'est pas évident. Ici, il y en a un qui est monté. Et donc, là, eh bien, voilà. Donc, voilà les troupes à présent. Elles vont monter, hein, forcément, elles vont venir. Mais, bon, voilà. Ici, c'est bien. Parce que là, il n'y a pas de troupes, il n'y aura pas de test à faire, il n'y a pas de Nazgûl. Donc, il y a peut-être moyen, si ça ne bouge pas trop, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Mais avant ça, regardez ce qui va se passer là-haut en Erebor. Bah ouais, là c'est 3 contre 2. Les armées naines ont beau être vaillantes, ça va être compliqué. Mais tout est possible. Hein. Non, j'ai encore 2 Nazgûl dans les mains que je vais remettre en itilien. Hop, super. Wow, ok. Et ok, donc là, 3, donc on a dit qu'il y en avait 5, bon, on va jeter 3 dés, waouh, et ben bon courage, Aminin, battez-vous vaillamment, ah ouais, l'Alliance compte sur vous, la communauté compte sur vous et vous soutient, même si elle est loin en ce moment, c'est parti, allez, beau combat les gars, oh,
Waouh. Waouh. Celui-là, il n'y a pas de Nazgûl sur la région. Je vous montre. Vous voulez une preuve? Regardez sur Dale. Y a-t-il un Nazgûl? Ben non, ils sont laids, c'est une naze. Les Nazgûl. Non, celui-là, il sert à rien. Celui-là, il sert à rien. Regardez ce qu'il nous sort. Et en plus de ça, ils perdent une troupe. Les nains en Erebor sont en train de se tailler une réputation dans toutes les terres du milieu. Je ne vous dis que ça. Bravo! Yes! Oh, parfait. Parfait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Bon, deuxième carte, attendez. Je vais mettre Saruman là, parce que sinon j'ai oublié que j'en ai joué 2. Donc, hop, deuxième carte. Et là, on est sur... Ouf, encore, putain, déplacement de troupes. Putain, j'en reviens pas qu'ils aient résisté. Ils sont impressionnants. Ça fait 2 fois. Oh, comme il te tient le bastion. Allez, c'est parti. Moria Minas Tirith. Ah. Allez, Minas Tirith. Ils savent qu'on est en bas, de toute façon. Donc, Moria, il n'y a plus rien qui apparaît. Eh ouais. Minas Tirith est ici. Itinéraire jaune. Donc, on va passer au milieu des Nazgûl. Vous voyez? Morgul, je sais pas pourquoi j'ai ça, je me rappelle plus d'où je sors ça, je crois que c'était un film. Ouf, ok, ça va bouger. D'accord. Bon, allez, alors, on fait. Ils vont à Minas Tirith. Tac, tac, ok, courbe. Allez, vous, barrez-vous s'il vous plaît. Hop, je les remettrai. Hein. Donc, Minas Tirith est ici. Itinéraire jaune. Donc, ça fait tac, tac. Ah, il faut la courbe. Tac, donc c'est ces deux qui redescendent vers Minas Tirith. Ensuite, vous voyez là? Oui. Ensuite, on est là, ça monte. Hop, ça fait la descente ici. Et puis ça fait ça, et puis ça fait ça, et ça va là. Donc, il n'y a plus rien qui bouge. Il n'y aura pas de combat pour cette fois. C'est parfait. Troisième carte, les amis. Troisième carte. Donc ça, c'est super. Ah ouais. Ah oui. Mon Dieu, comme dirait l'autre. Bon, il est hors de question que Frodon passe par là-haut, il va passer par là. Allez, peut-être qu'on aura l'espoir. Et ouais. Ah, là, je reviens un peu. Je vous le dis, mais l'habitude, hein, quand même, hein, faut pas non plus trop se réjouir, on le sait. Bon, ben c'est super, on a eu 2 déplacements et puis un Saruman qui a fait le show là. Très bien. Donc, à présent, c'est à Arwen de jouer. Et il y en a, et je vous garantis qu'Arwen, on va pas la lui faire longtemps. Oh non, elle a des comptes à régler. Eh oui, regardez ce qui va se passer. C'est évident qu'elle va aller soutenir Ereborn. Mais elle va pas faire n'importe quoi non plus. Hein. Elle va pas faire n'importe quoi non plus. Donc, c'est bon. Ouais, je me demande si j'oublie pas des trucs à chaque fois. Donc, Frodon, d'abord, en premier. Frodon. Qu'est-ce qu'il fait Frodon? Ben, Frodon, il va avancer. Ce qui me chagrine un petit peu, mais il va avancer, en fait, avec... je crois que c'est l'armée qui va l'amener là-bas. Hein. Moi, je vous le dis, moi. Il va avancer avec... Et il va embarquer... Est-ce que Frodon et Sam ont le droit d'embarquer des personnages? Ça, c'est une question qui est bonne. Est-ce que Frodon et Sam ont le droit d'embarquer des armées? Eh bien, écoutez, c'est un joueur comme les autres. Je ne vois rien dans les règles solo, hein. Solo, hein. Qui interdisent quoi que ce soit. Donc, moi, j'ai bien envie de les faire se déplacer parce que voilà, hein, avec l'armée. Est-ce que je laisserai... Sachant que, comme je vous le rappelle, une armée ne peut pas se déplacer seule. Hein. Est-ce que c'est judicieux? Pas. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Bon, au moins, je ferai débarquer ça. Mais de toute façon, Gandalf est prisonnier en Gondor, puisqu'il y a 2 icônes là, hein, que vous voyez pas. Là, les 2 icônes ici, s'il veut sortir, il va falloir qu'il paye. Donc, autant qu'ils partent ensemble. Hein. Allez. Donc, pour son action du tour, Frodon embarque tout le monde. Il se rend sur le plateau de Gorgoroth avec l'armée. Où est-ce qu'on en laisse 2? Non, il n'y a aucun intérêt de les laisser là. Aucun. Ok, Gorgoroth. Très bien. Il a joué son action du tour avant Dame Arwen, bien entendu. Et Dame Arwen, pour sa première action, alors elle, je vous garantis qu'elle va pas s'embêter. Elle va te faire péter 2 ralliements. D'accord? 2 ralliements. Allez, puisqu'elle a de la réserve. Elle ne paye pas de cœur. Elle est sur un lieu elfique. D'accord? Ici.
hop, 2 ralliements, voilà, puisque c'est un refuge. Et immédiatement, elle part à Erebor pour sa 3e action, avec 2 armées. Et oui, et elle va porter soutien. C'est obligatoire. C'est trop dangereux sinon. Bien que eux peuvent aller là, hein. Ils ont aucun problème avec ça. Aucun problème avec ça. On n'a pas de carte du Mordor, on n'a rien à faire pour envoyer des troupes, hein, parce qu'elle a la possibilité de le faire. Ah, il y avait la forêt noire, mais même pas, elle est là. Donc, elle pourrait très bien défausser cette carte. Pour faire un ralliement, non, elle peut rien faire. Le Rudor, il n'y a personne. Enedwaite, il n'y a personne. Donc, non. Bon, et bien, du coup, alors elle a fait 2 ralliements. Elle a fait 2 ralliements, un déplacement, et sa dernière action, ben, c'est combat. Voilà, elle attaque. Non mais oh. L'œil, immédiatement alerté par cette attaque impromptue, se déplace dans la région de Dale. Et nous allons jeter, cette fois, les amis, nous prenons tous les risques. C'est très dangereux. Oui, c'est très dangereux de le faire. Est-ce que je le fais? Puisqu'on a 3 armées, on peut prendre 3D. Ou est-ce que je reste sage et je me contente de faire ce qu'on fait comme d'habitude? Finalement, partons sur 2, je vais garder cela. Ouais, je vais garder cela. Et hop, hop, et voilà. Allez. Dame Arwen, lancez vos troupes. Et donc, 2 troupes elfiques et une armée naine se rencontrent à Ereborn pour bouter hors de leur pays ces armées sombres. Allez, c'est parti. Go! Bam, bim, bim, boum. Bon, c'est pas énorme, mais ça marche. Et il faut que ça continue à marcher. Celui-ci ne vaut rien, il n'y a pas de Nazgûl. Et ouais, par contre, il y a une armée qui saute. Très bien, les amis. Voilà. Allez, on s'en sort. Tac. C'est parfait. Il ne reste plus que 3 armées des ombres et 3 armées. À présent, les forces sont équivalentes. Encore un beau combat. Livré. Fin du tour d'Arwen. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 cartes en main. Super, on y va, on tire 2 cartes. Voilà. Eh ben ouais, vous voyez, c'est parfait. Non, mais c'est pas surprenant. Par contre, je me permets de vous faire remarquer, excusez-moi, que toujours pas, enfin, très peu de vaillance quand même. Très peu de vaillance. À compter les cartes, quoi, parce que si tout est en bas, je suis deg. On va s'amuser un peu. 1, 2, 3, 4, 5. Et je crois que c'est tout. Hein. Ouais, 5. Bon. Ça fait pas beaucoup. Hein. 5. Juste ce qui nous a suffi pour faire je ne sais plus quoi. Mais bon, en tout cas, ça nous a suffi. Je n'ai pas souvenir d'en avoir eu 5, mais bon. Ben voilà, hein. Voilà. Bon, ben, je suis content, hein. On est... Quoi vous dire de plus, vous avez compris, hein. Si on passe ce tour-là, sain et sauf... ouais, non, il va falloir encore patienter. Bon, ça... Ouais, c'est pas fini. Oula, c'est vrai que c'était à Éowyn. Ce n'est pas à Gandalf et ce n'est pas à Aragorn. Donc c'est à Éowyn après. Donc je mets d'abord, comme vous le savez. Eh bien, prenons les risques. Oh là là, putain, encore un déplacement. Moi, c'est incroyable, hein. Les cartes, c'est rare quand ça se déchaîne, comme ça. Isengard, Havre-Gris. Bon, ben là, par contre, si mes souvenirs sont bons, ça va chier. Ouais, Havre-Gris, où qu'il est? Ah, il est là-haut. Ah, c'est dégueulasse. Mais genre, vous le saviez que j'avais retiré? Ils le savent, en fait. Ils ont été informés que des troupes elfes et naines avaient quitté leur position et s'étaient mis en mouvement. C'est ouf. Donc, oh là là, comment qu'ils font? C'est quoi ce trajet qu'ils font? Bon, ça va, je vous rassure, ils sont pas près d'arriver. Ils sont cons. Regardez. Ils peuvent monter hein, par là, il n'y a pas de souci. Hein, regardez, ils peuvent en passant par là. Non, hein, c'est plus simple. Attends, on va faire le coup. On va faire un contour, on va passer par la mer. Bien lui, oui, il est bon ce son. Bon, je me suis foutu de lui tout à l'heure, mais... Hein, ah, il y a combat ici. Les cochons. Donc, on part de Havre-Gris. Pam. C'est bien ça qu'ils font, hein. Oui. Havre-Gris. Tac. Après. Ils passent pas. Ah, mais ils vont remonter, ils vont chercher là-bas. Bon, vous me faites confiance, il n'y a pas de troupe là. Bon, c'est Nazgûl, j'en peux plus. Donc, ils passent par là, hop, ils bouclent ici. Là, il y a une troupe. D'accord? Donc, cette troupe est pas là.
hop, elle est prête à taper Minas Tirith. Ensuite, hop, on suit le rose là, hop, celle-ci, non, on ne suit pas le rose, hop, si, on suit le rose, mais où il va après? Ah ben c'est Isengard, autant pour moi. Et celui-ci, il va ici, tac, voilà, et donc là, il y a combat. Alors, on vérifie, ici combat, nulle part ailleurs, il y a combat, sur la route. Hop, donc on va gérer ce combat-là. Et ce n'est que la première carte, c'est plaisant, très bien. Là, cette fois, ce sont les troupes du Rohan qui vont devoir montrer aux yeux de tout le monde leur vaillance. Et oui, avec un seul dé de lancer, les troupes du Rohan vont calmer les ardeurs de ces futiles armées des ombres. Je le dis. Oh, bon, ben, écoutez voir. C'est un Nazgûl, si cette phase elle sort. Hein. Si un Nazgûl est présent, eh ben non, il n'y a pas de Nazgûl présent. Ah, non, et non, il n'y a pas de Nazgûl présent en Rohan. Puisque eux, on sait qu'ils sont là, en itilien. Donc, aucune victime, ni d'un côté, ni de l'autre. Très bien, deuxième carte. Approvisionnement. Eh oui, pour mieux dire, c'est un ralliement des armées de l'ombre. Ah, Isengard. Tu sens que ça chauffe. Donc, hop, on monte un peu, pour que vous le voyez bien, ici, en Isengard. Très bien. Rapprochez deux Nazgûl de Frodon. Choisissez. Eh oui. Bon, c'est normal. Tu me demandais d'ailleurs la chance qu'on avait eue. Donc, deux Nazgûl de Frodon. Un ici. Oui, mais pas très bien le Nazgûl. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Donc ici, ils sont rentrés en Mordor. Bon, ça va compliquer les tests, notamment celui-ci. Mais c'est pas grave. Moi, j'y crois, et j'y crois, et j'y crois. Ok, c'est la deuxième ou la troisième? La deuxième, putain. Et troisième carte, c'est... Elle est en ralliement. C'est parti, mon kiki. Hop, c'est un mot. Pays de Dun. Pays de Dun. Ah ouais, qui est toujours pas... Putain, lui, ils aiment le pays de Dun. Et je ne sais pas comment ils font pour y arriver. Hein. C'est un lieu à eux, d'accord, mais bon, ils pop. Rapprocher deux Nazgûl de Frodon. Ouais, normal. Rapprocher deux Nazgûl de Frodon. Normal, c'est bien. C'est ça, le jeu. 1 et 2. Et là, ça fout le boxon. Mais c'est pas grave, il faut l'assumer. De toute façon, on n'aura pas le choix que de réussir le test. Mais vous voyez, c'est ce que je vous disais, on était bien, hormis ces cartes-là, on sait que ça va bouger. 1, 2, 3. Elles sont jouées. Et donc le tour est terminé complètement. Et à présent, c'est à Éowyn. Éowyn, bon sang Éowyn, eh oui, je sais que je l'ai laissé là-haut. Sa place aurait été de suivre, puisque elle, c'est une tueuse de Nazgûl. Ça aurait peut-être aidé, mais là, elle est beaucoup trop loin. Elle a un rôle à jouer, hein. Mais comment je vais lui faire jouer? Elle a un rôle à jouer pour défendre là-haut. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que j'ai de l'amitié? J'en ai plus un jeton, mais je crois pas en avoir ici. Hein. Non, pas plus un jeton. Donc elle est sur les monts brumeux. Est-ce que j'ai une... Même pas. J'ai même pas une carte des monts brumeux, quoi. C'est un truc malade, hein. J'ai une carte. Est-ce que... Non, elles sont trop éparpillées. Alors j'ai du Rohan. Non, pourquoi je dis ça? Ben, c'est pour qu'elle fasse un préparatif, mais il faut qu'elle soit sur la région. Être sur un refuge ne suffit pas en solo, vous le savez. Donc là, que faire, hein, j'ai envie de vous dire. Elle pourrait prendre des troupes de la Lorien. Non, parce que... Oh là là, c'est compliqué le tour qu'il lui faut faire. Ah ouais, c'est pas gagné, hein. Ah, elle est loin de tout, notre amie. Elle est loin de tout. C'est ma faute, ça. C'est ma faute. J'ai pas ce qu'il faut pour la faire passer rapidement. Ben, le problème, je vous l'explique, c'est que bon, moi j'aimerais qu'elle aille là. Mais sans troupes, ça vaut rien. Mais ouais. Donc le truc, c'est qu'elle pourrait faire ça et ça. Ça ferait 2 actions. Mais avec une troupe. Pourquoi pas, hein, en même temps, hein. Pourquoi pas, hein. Mais combattre comme ça, elle pourrait ralentir. Il faudrait qu'elle se mette sur la route avec une troupe. Le but étant de ralentir les troupes pour les empêcher d'aller sur Foncombe. Excusez-moi, messieurs, dames. J'ai un haut à cœur. Donc, ouais, au Rudor, il faudrait un avion, nanani.
Donc elle n'est pas là déjà, d'accord. Elle est là. Ça ferait 1, 2, ici. 2, elle peut pas faire de ralliement. C'est pas de cœur, j'ai rien. Ouais, c'est pas facile parce que passer par en bas, 1, 2, 3, 4. 4 actions, elle est là. Remarquez. Remarquez, pourquoi pas en même temps. Je la rapproche. Hein. Je pense pas que j'ai d'autres solutions, moi. Hein. Je pense pas avoir d'autres solutions que de faire ça, finalement. L'envoyer en bas, ça, c'est trop tard. Par contre, la faire descendre pour qu'ensuite elle puisse remonter et aller bloquer, c'est tout à fait jouable. Je ne vois pas les armées de l'ombre arriver à fond de combe d'ici là. Je fais le pari. Allez, c'est parti mon kiki. 1 action, 2 actions, 3 actions et 4 actions. Elle est sur le Rohan. Elle est chez elle. Point barre. Elle a joué. Mais ce qui m'embête, attendez, là là, toujours pareil. 1, 2, 3, 4. Je m'excuse, mais il faut que je regarde ma main. Moi. Ouais, parce que là j'ai 3 et 3, 6 et 7 cartes. J'ai besoin de ces 2 cartes, c'est sûr. J'ai besoin de 2 cartes comme ça. Est-ce que je vais défausser? Si je pioche des cartes, là, je suis embêté. Ah, c'est génial. On n'a que des dilemmes. Hein. Ce jeu, c'est fascinant. Du coup, je vais quand même rester sur ça. Et je choisirai en fonction des cartes que je vais tirer. Point barre. Allez, il faut arrêter les stratégies. 1, 2, 3, 4 actions, c'est fini. Alors, je vais peut-être le regretter. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est comme ça. Allez, je pioche donc les 2 cartes. Vaillance. Et vaillance. Mais c'est... Bande de fumier, là. Bande de fumier, salopard. Bon, on va trouver moyen de faire quelque chose avec ça. Donc, on sait qu'on a besoin que de 2... Waouh, non, 3. Ah ouais, comme ça, quand Frodon voyage... Ah ouais, mais c'est quand Frodon voyage, on va pouvoir annuler un test de track. Donc, je garde ces 3. Ensuite, j'ai besoin de ces 2. C'est sûr. Ok? Eh ben ça, comment me dire que celle-là, je vais pour la balancer. Donc j'en garde une qui peut servir, lors d'un combat, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que c'est... Attendez voir, excusez-moi. Retirez une armée de l'ombre pour chaque vaillance que vous dépensez pendant le combat. Ouais, c'est plus fiable que la résistance, parce que la résistance, ça permet juste de relancer un dé et c'est quand même assez aléatoire. Et puis là, je pourrais choisir de jouer ça, mais non, parce que relancer 3D. Donc tant pis, ma vaillance, ça me fait râler, Mais ces cartes-là, elles sont trop précieuses, il faut que je les garde. Mais je vais défendre... Oui, écoutez, qu'est-ce que vous voulez Oui, et oui, on le fait, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben oui, voilà. Vous me direz, si mes choix sont judicieux d'après vous, ou s'il y aurait eu mieux à faire, c'est intéressant. Bon, pour le moment, en tout cas, là, à l'heure où je vous parle, j'ai posté uniquement la première vidéo, vous n'êtes pas gourmand en conseils stratégiques. Ou alors, soit vous êtes des quiches, soit vous en foutez complètement, ce qui ne m'étonnerait pas d'ailleurs. Non, allez, c'est bon, je plaisante. Oh, restez. Donc bon, voilà ma main, 3 et 3, 6 et un 7. Ok. Allez, souffrons ensemble si vous le permettez, les amis. Déplacement de troupes. Allez, viens te battre, toi. Procharade, gouffre de Helm. Ah oui, pourquoi je rigole là? Mais ça. Procharade, il n'y a personne. Gouffre de Helm, c'est là. Et c'est l'itinéraire violet. Violet. On va y voir peut-être un peu plus clair, puisqu'il n'y a plus ces Nazgûl de gouffre de Helm. Tac, celui-là il avance. Bam, vous voyez? Oui, bien sûr. Ici, bam, il n'y a personne. Là, le violet, ça nous amène là. Tac, on passe ici, au milieu du Nazgûl, là, qui traîne toujours. Là. Tiens-toi. Voilà, le violet. Bla. Ah non, c'est là. C'est bla. Ici. Et ça descend proche Arad. Donc, il arrive. Il n'y en a qu'une et il n'y a pas de combat.
de déclarer pour le moment. Deuxième carte, c'est un déplacement de notre troupe. Putain, j'hallucine. Hop là, proche Arad. Vous foutez de qui? C'est génial. Allez. Erebor, mais Erebor ne peut plus être pris. Pourquoi vous pensez devoir y aller? Vous êtes fou. Et c'est quel itinéraire, le bleu? Mais ça a bien joué, Arwen, d'avoir laissé des troupes en haut là-haut. Vous allez le voir par vous-même. Donc on va commencer. C'est l'itinéraire bleu. Donc Erebor. Alors là, il y a bagarre. Hein, quoi qu'il en soit, puisqu'ils sont déjà sur place. On le sait. Ensuite, on vient là. Blam. Ici. Blah. C'est impressionnant comme ils nous font la guerre là-haut. Ensuite, on descend. C'est le bleu. Qu'est-ce qu'ils font là? Attendez, je me trompe là ou pas? Je suis en train de me tromper. Elle est où la carte? Ah non, Erebor, c'est le bleu, ouais, c'est bien ça. Ok, excusez-moi. Hein. Donc là, blam, ça part ici, ici, ici. Et donc c'est Pocharad, ouais, donc c'est ces deux là qui se montent là-haut. Bloom, ici, voilà. Ensuite, on descend. Vous voyez, j'espère. Là, on descend. Hop, on descend. On descend. Et on descend. Pocharad, il n'y a rien. Donc, on sait qu'on va gérer 2 combats là-haut. Ouais, eux, ils sont à destination. Hein. Donc, tant qu'ils y sont et qu'ils sont mentionnés sur la carte de déplacement, ils tapent. Donc, on va commencer par eux. On va commencer ici, 3D. Erebor est à nouveau. Ben, c'est le siège qui a été fait. Hein. Le siège en Erebor dure. Et c'est vraiment là-haut que ça se passe, dans la forêt noire. Ouais, que ça se passe. Donc là, c'est à Dale. Mais bon, on sait que à côté, ça va taper aussi, au royaume Sylvestre. Allez, battez-vous vaillamment, armée elfe, et alors Ménène, et boutez-moi ces troupes de l'ombre, hors des terres du milieu. Le bébé, ouh. Eh bien, écoutez, c'est quand même balèze ce qu'ils ont fait encore une fois, c'est impressionnant. Bon, c'est sûr que là, on perd des troupes, on en perd 2, eux, ils en perdent 3. Moi, je vais vous dire, qu'est-ce que je peux faire? Et non, j'ai tout optimisé pour pouvoir passer. Si, j'ai une armée, c'est ça, et il y a un personnage de présent. Donc là, on pourrait retirer une armée, mais ça sert à rien, puisqu'ils les perdent. Allez, ça sert à rien. Donc, 3 pertes, armée sombre, et 2 pertes, alliés. Donc là, ben, une elfe et... Quoique... Non. Les nains sont encore debout. Ils sont vaillants. Non, je fais ça parce que ça remplit la réserve de Arwen, et c'est très bien. Par contre, les 3 là, terminé. Vous avez compris un peu à qui vous avez affaire quand vous montez dans ce domaine-là. N'y venez pas désarmés. Hein, parce que jusqu'à présent, je pense que c'est ce que vous faisiez. Ok, deuxième combat ici. Une troupe contre 2. Donc on va jeter un dé. C'est bien de... Ouais, je m'aperçois de poser un peu, même ne serait-ce qu'une armée sur des points, ça ralentit quand même pas mal la progression. Ça leur fait mal. Ça leur fait mal. Allez, un dé. Je ne m'inquiète pas, je ne m'interroge même pas sur le destin des troupes elfes présentes au royaume Sylvestre. Ah, ils ont la rage. Ils ont la rage. Eux, ils font leur job. Là-haut, c'est impressionnant. Je suis fier. Je suis fier. La forêt noire. Regardez-moi ça, un peu ce nettoyage quand on pense aux troupes qui montaient. Bon, eux, je pense qu'ils vont partir. Hein. Eux, je pense qu'ils vont partir. Et puis, du coup, c'est intéressant parce que là, on vient de... En quelques tours. Voilà. Vous avez autre chose à nous envoyer? Bande de naze! Gueule! Celle-là, je m'en sers, elle est bien. Déplacement. Incroyable. Je crois qu'on n'est pas allé jusque-là encore. Hein. C'est impressionnant toutes les cartes à déplacement qu'il y a. Isengard Foncombe. Aïe. Ouais, ben oui. C'est là peut-être qu'on va craindre. Mais oui, c'est de toute façon... Ah, c'est là. Donc, Isengard Foncombe. Le truc vert, hein, donc l'itinéraire le plus court. Hein. Moi, je serais passé par la mer s'il était eux, mais bon. Ils n'ont pas voulu. Donc, Foncombe. Ici. Pam, pam. Pam, là. Vous voyez, je vous disais, ouais, je pense pas que ça va monter. Ben, ils y viennent. Ici, Isengard, c'est là, donc ben, elle s'en va. Pleutre. Tu vas voir. Tu vas voir. Et Isengard, c'est là. Donc, celle-là va ici, combat. Bon sang de bonsoir. Ok.
C'était la troisième carte. Combat. Les troupes du roi contre les armées sombres. Oui. Ça, c'est un titre d'un film. Ah oui. Le film que vous voyez actuellement. Allez, montrez-leur qui vous êtes. Bon. Ils sont pipés ou quoi, CD? Ah, faut profiter, là. Allez, faut profiter. Faut pas être avare de son plaisir, bon sang. On les décime, mais parce que c'est là que ça se passe en réalité. Et ouais, magique. Ah, les armées de la communauté font les choses. Hein. Ah ouais, allez hop, 3 cartes de jouer. Yes. Ok, allez à Gandalf, le blanc, de jouer. Qu'est-ce qui va nous faire le Gandalf? Qu'est-ce qui va nous faire le Gandalf? Nanani, nanana, si Gandalf est présent lors d'un test de bataille, vous pouvez changer. Ah ouais, oh, alors là, ils peuvent tout péter, mais on va pas faire venir l'œil. Non, 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 non. Pas pour le moment. Je pense qu'on peut finir, les amis, là. Si je dis pas de bêtises. Non, mais sérieux. Je viens de réaliser, là. C'est à Gandalf de jouer. Barrez-vous, vous, là. On voit rien avec vous, là. On s'en fout, vous, là. Et hop, inutile. Ouais, je me gosse, j'ai raison. Parce que ça fait du bien. Gandalf, il embarque tout le monde. Là, et hop, on va là-bas. Ok, après. Ok, donc là, obligatoirement, test de track de Frodon. Ok. Ce qu'on peut faire à partir de là, c'est défausser. Donc du coup, 2 pour passer et 1 pour ne pas faire le test de track. D'accord, hein? Et ensuite, Frodon joue. Non, enfin, il jouera à la fin du tour de Gandalf. Mais si Gandalf décide d'arrêter, il arrête. Hein. Un peu marre. Et juste un truc là, il faut quand même que j'aille voir. Je me rappelle plus, moi. Vous ne pouvez accomplir cet objectif que si tous les autres ont été accomplis. Ok. Accompli si, en tant qu'action, Frodon dépense 5 résistances sur la montagne du destin, puis survit un ultime test de track auquel il faut ajouter un dé pour chaque case. Ah, pour chaque case vide au-dessus du marqueur espoir max 7D. D'accord. Exemption 1, 5D. D'accord. D'accord. Donc là, on a 3 cases. 1, 2, 3. Et attendez. Ah ouais, non, mais c'est pas gagné en fait. Et non. Oh putain. Et non, c'est pas gagné, bordel. À moins qu'on me fasse une tarte là-bas. Bon, il y a peut-être moyen. On va faire venir l'œil, on va tout faire. Là. Venez admirer le spectacle, s'il vous plaît. L'œil se sentant manger, va, je pense, se déplacer, puisque un test de track, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus les cases, 10, 11, 12. Ok, ça ferait 12D, max 7, donc 7D. Bon, excusez-moi, une coupure. Donc, ce que je vous disais, c'est que, ce que je voulais vous dire, c'est que, quoi qu'il en soit, si je décide de tenter maintenant, soit j'envoie tout le monde là-bas, on fait un test de bataille, l'œil arrive, et bon, ben, on arrive à en vaincre, hein. Mais, bon, mettons, on arrive à en vaincre. Mais de toute façon, si Frodon fait un test pour jeter l'anneau, il y aura quand même 1, 2, 3, 4, plus 3 espoirs là-bas, ça fait 7D. D'accord? Si on y va ensemble, qu'on fait pas de combat et que Frodon s'enclenche, c'est-à-dire que Gandalf met fin à son tour, Frodon s'enclenche, jette l'anneau, eh bien, il y aura quand même un test de 7, parce que peu importe le nombre, même s'il y en a 12, on peut jeter que 7D maximum. Donc, soit on tente la folie bien d'en terminer, soit on la tente pas. Voilà, parce que de toute façon, si on la tente, ben c'est égal. Vous comprenez? Oui? Bon, ben c'est super. Voilà. Soit, eh bien, on laisse faire et on espère trouver encore une discrétion pour annuler le test de track. D'accord? Mais au pire, on jette 7D. On jette 7D. Bon, on jette 7D. On peut encaisser, on peut perdre. Je vous explique tout, hein. On peut perdre 1, 2, 3, 4 points d'espoir. Ce qui nous resterait 3D qui peuvent nous nuire, en fait, sur 7.
au final, vous comprenez? Donc moi je dis, grandes sont les chances que nous arrivions à nos fins. Donc je dis, bingo, et vous le tenteriez vous? Ben moi je le tente. Voilà. Et puis je n'aurai aucun regret à tenter cela. La situation est assez désespérée vu l'état des forces dans le Mordor et des présences des Nazgûl pour le tenter maintenant qu'il n'y a que 4 Nazgûl, j'ai envie de dire. Et puis voilà, et puis c'est tout. Et puis si ça marche pas, il nous restera un peu d'espoir d'y arriver une autre fois. Voilà, voyons cela comme la lutte qu'a Frodon à lutter contre l'attraction de l'anneau. C'est un débat sans fin. Donc on y va les amis. Et moi je me dis que j'ai confiance et ça peut marcher. Vous ne l'auriez pas fait vous? Si, vous l'auriez fait, j'en suis certain. Enfin, pour du moins quelques-uns d'entre vous. Donc c'est parti, c'est à Gandalf de jouer. Et donc, il embarque tout le monde sur la montagne du destin. Ah oui, quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Donc là, bon, il embarque le Frodon, il embarque Aragorn, parce qu'Aragorn peut faire rejeter un dé, et il embarque les forces armées. Et oui, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Donc là, on va faire un test de track. La première action de Gandalf, on va faire un test de track. Donc soit on le fait maintenant, attendez voir, qui c'est mieux, d'annuler celui-là ou d'annuler celui du G. Là, on va jeter au maximum 7, c'est pareil, de toute façon, soit on le fait maintenant, et comme ça la messe est dite, hein. Déjà on va dépenser les 2. Ouais, ben oui, on va dépenser les 2 ici pour pouvoir s'affranchir, les 2 discrétions pour pouvoir s'affranchir ici du passé. C'est parti, hein, quoi qu'il en soit. Donc c'est soit je fais le test maintenant, ou je l'annule celui-là, et je subirai le dernier. Moi j'ai envie de subir le dernier, parce que sinon ça me ferait faire en marche arrière si je ne réussis pas. Donc on annule grâce à ceci, grâce à cette discrétion ici, nous arrivons, enfin nos compagnons arrivent en toute discrétion à se hisser dans la montagne du destin, et donc voilà, hein, le joueur actif doit soit dépenser une discrétion, soit faire un test de track. Bon, donc il dépense la dernière discrétion en notre possession, et les dés en sont jetés. À présent, Gandalf met fin à son tour, voilà, et Frodon s'active pour sa seule et unique action, les amis. Eh ben oui, on le fait. Et voilà, c'est comme ça. On est sur la montagne du destin, d'accord? Vous ne pouvez accomplir cet objectif que si tous les autres ont été remplis. C'est le cas, accompli ici, voilà. Hein. Donc, on défausse. 2 cartes, Gondor, Rudor, avec, ici, de la mince, j'ai oublié le nom déjà, non, je le sais, résistance, plus les 3 jetons que nous avions, ce qui nous fait bien 5 résistances. Et là, nous allons assister, les amis, à peut-être la fin de notre aventure. Donc les 5 ont été jetés, maintenant il suffit de faire le test. Bon, on compte. 5 armées, 6, 7, 8, 9, plus 3 cases au-dessus du jeton de destin, 9, 10, 11, 12, ça fait 12 dés. On n'en jette que 7 maximum, hein, on le sait. Et là, les amis, c'est parti, traitez-moi de fou si vous le voulez, mais j'y crois profondément, j'y crois vraiment. Frodon lutte, Sam le soutient. On sait qu'il y a un petit Gollum qui fout son bordel, au final. Hop, mais c'est pas grave. 3 et 3, 6 et 1, 7. Que la chance à présent soit avec nous, que la force soutienne, que la foi soutienne Frodon dans son ultime, dans son ultime exploit, celui de se débarrasser enfin, et une bonne fois pour toutes de l'anneau. C'est parti les amis, vous entendez un peu le mix, moi j'y crois, c'est parti les amis. Hein? Ça vous parle ou pas? Oh putain, c'est pas possible. Ça vous parle pas? Ouais, ça vous parle vous aussi. Eh ouais, ça vous parle. Et donc, bon ben la test de track, moi je dis c'est fantastique, grâce à Aragorn, qui est sur place, rôdeur du Nord, si Aragorn est présent lors d'un test de track, vous pouvez relancer un dé, ben je vais me gêner, tiens.
Je vais me gêner. Et pour rien truquer, on va sortir. Waouh. 2. Oh, c'est 4. 5. Vous voyez que quand même, il faut croire. Il faut croire. Et c'est tout le temps pareil. Donc, un réussi. Et donc, on relance celui-ci. C'est incroyable quand même ce qui se passe. Les amis, c'est incroyable ce qui se passe. C'est parti. Bam. Et bim, vous la voyez la montagne du destin? Vous la voyez là? Elle est belle, non, la montagne du destin? Elle est magnifique! Yes! Donc, perte de un seul espoir qui nous amène à 4. Et les amis, enfin, une bonne fois pour toutes, tout disparaît là. Et ouais, alors tous ces maudits Nazgûl, on les sort de là. Ils disparaissent, ils s'éteignent à jamais avec l'anneau unique. Sauron explose et c'est une victoire de la communauté de l'anneau. Les amis, devant vos yeux, hein, on a pris les risques qu'il fallait prendre et on les a assumés jusqu'au bout. Quand l'objectif est accompli, Sauron est vaincu et vous remportez la partie. Victoire, belle victoire, je ne sais pas si vous m'auriez donné la moindre chance, moi je ne me la serais pas donnée à un certain moment de la partie où je pensais que tout était perdu grâce aux armées elfes et aux armées naines, il faut le reconnaître, qui ont tenu la baraque dans la forêt noire et sur Dale, pardonnez-moi, sérieusement, un travail quand même intéressant de Éowyn, oulala, et de bien sûr d'Amarwen qui a tenu la baraque tout au fond. Et puis le Gandalf et Aragorn qui ont été un soutien plus qu'important pour Frodon et Sam. Ben les amis, je ne m'y attendais pas, mais alors là c'est fantastique quand même. Moi j'en reviens pas. C'est que écoutez, quand ça vous suit, ça vous lâche pas, mais c'est parfait. Il faut aller la chercher 6 des vierges sur 7. Et encore que j'avais relancé jusqu'à 3D, hein. Le seul test, hein. J'avais cette carte-là que j'ai gardée et dont je ne me suis pas servi. C'est fabuleux. Victoire. Eh bien, dites-moi. Que d'émotions. Ah, eh bien, on a fait... ce fut un très, très long périple, les amis. Sur ce jeu, qui est finalement... écoutez, je vais vous revenir là de suite, bien entendu, pour la conclusion de cette partie. Voilà. Donc là, je suis prêt. En gros, la conclusion de cette partie, elle est simple, c'est la victoire. On est bien d'accord. Bon, maintenant, on va parler un peu du jeu. On va parler, parce que j'ai bien apprécié vous faire cette partie, qui était pour moi en même temps... Bon, j'avais déjà joué, mais comme je vous l'ai expliqué au départ, je n'avais pas mis la concentration nécessaire pour pouvoir vous faire un retour d'avant-partie. Donc je préfère vous le faire à présent, que j'ai vécu cela avec vous. Là, je l'ai réellement découvert. J'ai réellement pris conscience de ce qu'il était, ce jeu. Donc, je peux vous faire un retour. Bon, on va d'abord parler du matériel. Le matériel, tout à fait correct. Le plateau est propre. Le plateau est bien. Il y a très peu de jetons. Très peu de... Ouais, on est d'accord, les jetons sont là. Les pions sont là. Voilà, hein, les pions, ce sont les armées. Voilà, point barre. Ça, c'est bien. C'est-à-dire que à le poser sur la table, c'est un jeu qui est qui prend un petit peu de place, mais qui n'est pas difficile et qui ne prend pas de temps à mettre en place. Bon, ok. Donc mon matériel, les cartes sont correctes, mis à part que je trouve juste un petit bémol sur les cartes ici. Donc là, ça le fait un peu moins. Mais si vous regardez là, ça gondole. Moi, je sais pas. Alors peut-être ça vient de mon jeu, mais les cartes sont vrillées et les cartes ont tendance à gondoler. Alors bon, comme je vous dis. C'est peut-être ma copie qui fait ceci, mais au tout début, il a fallu que je les redresse parce qu'elle faisait un dôme. Bon, c'est un détail, mais sinon, la qualité des cartes est correcte. Hein, voilà, c'est un peu... Voilà, c'est pas du line and finish, comme on appelle ça, donc un tressage, mais bon, c'est tout à fait correct. C'est un jeu qui, si je me souviens bien, est autour de 65 €. Bon, il y a la licence sans doute à payer, bien que les illustrations... Bon, après, je sais pas, peut-être que les BD, c'est ça, mais voilà, moi, je ne sais pas dire d'où elles sortent, ces illustrations. Est-ce que ça a été créé pour ce jeu ou est-ce qu'on les a déjà vues quelque part? Je ne sais pas. Voilà, donc 65
5 € de prime abord. Quand on voit le matos, je me suis dit, c'est quand même un peu cher. Vous voyez, moi, c'est un jeu que je voyais à la base tourner autour de 45, 50 €. Voilà. Bon, après, il faut parler de la Tour AD, hein, qui m'a porté chance et qui, vous l'avez vu tout au long de la partie, fait quand même très bien le travail et très robuste. Voilà, hein, c'est du carton assez épais. Les emboîtements et le montage sont tout à fait bien réalisés. C'est pas compliqué du tout et ça se range dans la boîte de jeu. Donc je vous montrerai pas, mais vous pouvez me croire. Si vous avez vu d'autres vidéos, il y en a d'autres qui le montrent. Tiens, voilà. Ok, donc ça, au niveau matériel, ça va, c'est correct. On en a pour son argent, il me semble. Après, au niveau du gameplay, donc voilà, on voit d'autres cartes ici. Peut-être que là, on va voir ce que je voulais vous dire. Voilà, là, on le voit un peu, le vrillage des cartes. Hein, donc ça m'a pris un petit peu de temps. Voilà, ici, peut-être que vous le voyez. Je ne sais pas si ça se voit bien. Et ça plonge un peu là. Bon, voilà, donc des cartes, pas mal de cartes, mais ça ne coupe pas trop patte à un canard non plus au niveau matos. Ensuite, les dés, très bien. Des carrés avec un bout un petit peu arrondi, ce qui fait que la prise en main est tout à fait agréable. Oui, là, je pousse le vis. Et les derniers petits jetons qui sont ici. Voilà. Donc, niveau matériel, je trouve ça correct. Le bémol, et vous l'avez vu tout au long de la partie, ce sont ces foutus Nazgûl. Alors moi, franchement, au début, je trouvais ça super. Hein. Au début, je trouvais ça super. Ça met une belle présence sur la table. Mais vous l'avez bien vu, ça a eu tendance à me gonfler sérieusement, surtout sur des petits espaces où on doit tous les entasser. La lisibilité du plateau en devient un peu embêtante. Hein, notamment parce que voilà, il y a plein de routes spéciales là que l'on ne voit pas et qu'il nous faut discerner pour justement faire les avancées. On doit foutre nos gros doigts là, bien pâteux, t'as tout qui fout le camp. Donc c'est limite. Ils ont fait des petits jetons comme ça pour les armées, ce qui est tout à fait intéressant car les emplacements sont petits. Donc ça c'est bien vu. Mais pourquoi les foutre des Nazgûl comme ça, énormes, qui te prennent une place pas possible sur le jeu, qui t'empêchent de manipuler les choses correctement. Bon, c'est tout, hein. C'est une critique, hein, et j'ai le droit de la faire, je pense. Et surtout, j'ai le droit de vous en faire part. Parce que j'ai trouvé ça joli sur le jeu quand ils sont à droite et à gauche, mais quand ils sont regroupés, injouable. Pénible. Voilà, donc comme je vous disais, je pense me faire des petits tokens, voilà, comme je vous ai dit pendant la partie, avec l'icône des Nazgûl qui est ici. Voilà, comme ça, là, reproduire cette icône et faire des tout petits tokens genre de cette taille-là. Hein, je les verrai noirs avec le Nazgûl en blanc ou l'inverse. Voilà. Et que je poserai sur les trucs comme ça, et ça prendra pas de place, et je saurai que ce sont des Nazgûl. Voilà, j'en étais là à me poser cette question-là. Voilà, donc c'est tout pour le matériel, je trouve tout à fait correct. Maintenant, on va parler du gameplay, et de la sensation de jeu que j'ai eu. Donc, alors, comme je vous l'ai dit en préambule, le système pandémique, pour moi, mis à part le pandémique Cthulhu, eh bien, c'est pas mon dada, quoi. Je n'ai pas de référence réelle. J'ai pas écumé les pandémiques pour pouvoir situer ce jeu-là dans la gamme pandémique. Donc, ça, je l'écarte. Moi, je vais vous parler de ma sensation de jeu. Le reste, je m'en fous. Donc, ma sensation de jeu sur celui-ci a été très bonne. Et vraiment très bonne. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, du coup. Et j'ai été assez surpris. Alors, ça ressemble quand même, hein, ce genre de jeu, à des jeux Cthulhu. Moi, je n'hésite pas à le dire. Où, justement, bien le mythe tente d'envahir souvent une ville bien précise. Et les investigateurs sont en train tout le temps de courir entre chercher des indices, la régulation du mythe et essayer d'arriver au bout d'un scénario. Voilà. Par exemple, Horror Arkham V3, il y a aussi, et attendez les puristes, par ce que je vais dire, ne vous énervez pas, hein. Je ne fais qu'une légère comparaison, par exemple, les contrées de l'horreur aussi, où il y a une mécanique qui est mise en place par le jeu pour se répandre, s'étendre et emprisonner petit à petit les investigateurs
pour qu'ils aient le moins d'actions possibles à faire, ou alors qu'ils aient des choix cruciaux à faire par rapport à leurs actions, eh bien, finalement, c'est un peu ce qu'on ressent dans ce jeu-là. C'est-à-dire qu'on a multitude de possibilités, vous l'avez vu, on a des tactiques à mettre en place qui sont sans arrêt mises à l'épreuve de par les cartes ombres, hein, et puis quand elles sortent, le ciel s'assombrit qui nous amène des dangers et des urgences à gérer. Donc on est sans cesse en train d'essayer d'adapter notre stratégie par rapport à ça. Donc pour l'évolution et pour la défense du jeu, c'est-à-dire pas la défense, mais pour l'emprise qu'a le système de jeu sur nous en tant que joueurs, eh bien c'est tout à fait réussi. On sent bien une emprise finalement qui thématise très bien l'emprise de Sauron, hein, de l'œil, des Nazgûl et des armées de l'ombre sur les terres du milieu. Et on ressent un peu quand même on ressent bien. Ça, c'est bien retranscrit et on le sent. Les placements des héros, et je pense maintenant, la synergie, je me suis rendu compte un peu tardivement de la synergie que pouvaient avoir Aragorn et Gandalf, le blanc, hein, lorsqu'on a son objectif de réussite, était très important. Ce sont des destructeurs d'armées, hein, s'ils s'y mettent. Et je suppose, parce que je n'ai pas vu tous les héros, que d'autres synergies sont tout à fait possibles. J'en suis quasi certain. Parce qu'ils ont pensé ça. Je suis sûr qu'ils l'ont pensé, ça. Voilà. Donc ça aussi, ça rajoute à l'immersion. Et je vous parle d'immersion, donc vous savez que moi, mes critères au niveau immersion sont les suivants. Si vous ne le savez pas, je vous le répète. C'est-à-dire que les règles qui régissent un jeu doivent être pour moi assez compréhensibles et rapidement assimilables pour qu'elles ne servent qu'à encadrer le jeu et qu'elles disparaissent petit à petit pour laisser place aux joueurs afin qu'ils puissent s'immerger dans le gameplay du jeu. Voilà ce que c'est que le jeu immersif. Celui-ci, pour moi, est immersif car les règles sont très bien rédigées déjà. Et oui, il faut le dire. Le livret de règles est très aéré, avec des exemples très précis, bien pensés. Les règles sont très très simples et très vite assimilables. Donc ce n'est absolument pas un frein pour l'immersion dans ce jeu. Les icônes, il n'y en a pas 50 et vraiment elles sont simples. Et surtout, ce qui facilite cela, ce sont ces aides de jeu ici, qui reprennent tout ce qu'il nous faut pour jouer. On en a 2 chacun. Comme je vous ai parlé dans la première partie, elles détiennent toutes les informations pour qu'on puisse jouer sans aller faire d'aller-retour dans le livret de règles. Donc, c'est une réussite pour moi, niveau immersion, dans le jeu. Voilà, on n'est pas bloqué et on peut jouer rapidement, bien jouer. Ça, j'aime beaucoup. Voilà, donc pour moi, c'est une réussite ce jeu, c'est une bonne surprise. Et je termine par un point important, c'est le point de la rejouabilité et du dosage de la difficulté. Bien sûr que je vais en faire une autre en montant un peu la difficulté pour voir un peu ce qu'il y a dans le ventre. Hein. Et c'est tout à fait faisable grâce aux indications que l'on va suivre dans le livre de règles. Je vous en ai déjà parlé lors de la première partie, lorsqu'on a fait la mise en place, c'est-à-dire qu'on va inclure plus de cartes, le ciel s'assombrit par exemple. On peut choisir des événements un peu plus coriaces, parce qu'attention, là je n'en ai joué que 2, 3 événements. 3 objectifs, excusez-moi. Voilà. Donc la rejouabilité du jeu est grande, très grande, de part. Les objectifs, je vous le rappelle, on en utilise 3 différents, on a toujours le détruire l'anneau avec, qui sont en grand nombre. Regardez, c'est cela. Donc vous m'avez compris qu'on a de quoi varier les plaisirs de par les objectifs, on a de quoi varier les plaisirs de par les différents héros que l'on va utiliser, et oui, avec leurs différentes synergies, on a de quoi varier les plaisirs avec le ciel s'assombrit qui diffère tout de par le point numéro 3, qui n'est jamais le même, le reste est le même,
mais qui nous fait très mal à chaque fois. On a de la diversité dans le jeu de par les différentes cartes événements que l'on va pouvoir mettre dans le paquet cartes joueurs et que l'on piochera au fur et à mesure et qui, vous l'avez vu pendant la partie, nous amène un soutien très important. Et bien entendu, on a de la rejouabilité et celle-là, elle est énorme, c'est super bien pensé, leur truc là, c'est simple, mais alors, bien, ça c'est du Matt Leacock, ça, de par le tirage des cartes d'ombre. Et ouais, puisque le dos active le haut ou le bas de la carte que l'on a devant les yeux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, c'est parfait. Donc une rejouabilité très 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 importante pour moi. Et ensuite, bien entendu, donc le jeu ne sera jamais le même. Les troupes ne se déplaceront jamais au même endroit. Là, on a vu que au début, ils se sont excités sur Minas Tirith. Et puis quand les cartes ombres qui font que l'on mélange la défausse, vous avez vu le paquet qu'il y a là? De toute la partie, on n'en a jamais eu autant. Quand les cartes ombres sont rapprochées, eh bien on a un petit tas de défausse à mettre sur la pioche, mais quand les cartes ombres sont un peu plus espacées, on en défausse beaucoup plus. Et donc à chaque fois, ça va diversifier les points de spawn finalement. C'est ça la combine. Et donc au départ, je vous rappelle, rappelez-vous, Minas Tirith, à un moment donné, je disais, on commençait une gonfler Minas Tirith, et puis petit à petit, c'est parti par là-haut, et là c'est resté. Et là, on a vu les assauts sur Dale et sur la forêt noire. Donc vous voyez que ça bouge. Et donc c'est assez intéressant là-dessus. Je pense que l'on doit avoir systématiquement des parties différentes en fonction des cartes ombres qui vont sortir et du dos de chaque carte ombre qui va forcément différer à chaque fois, déplacement de troupes ou ralliement de troupes. Donc ça, c'est un point fort. Tout ce système est très bien pensé et tout ce système m'a procuré un plaisir de jeu réel. Donc, pour conclure mon avis sur ce jeu, je ne vois qu'un point faible, ce sont ces Nazgûl. Peut-être le prix, mais qui finalement est acceptable une fois qu'on y a joué. Bon, il faut pouvoir l'investir, hein, c'est 65, 67 €. Voilà, ok. Moi, je l'ai eu un peu moins cher avec des réducs. C'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. Mais je ne regrette pas, absolument pas, mon achat. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, ou si vous avez des remarques à faire par rapport à telle ou telle chose, ou ma stratégie, ou si vous ragez que j'ai gagné de cette façon-là, barbe de jaloux. Mais en tout cas, je pense que je vous en ai dit assez, je ne vois pas ce que je pourrais rajouter sur ce jeu, mis à part que c'est une très bonne surprise pour moi, que j'y suis allé comme ça, hein, que j'ai cédé à la hype, comme je vous ai dit au tout début, et c'était pas mon style, et pourtant, ben là, pour une fois, ben voilà, hein, je ferme mon clapet, et je dis, ben bravo, pour ce jeu, c'est une belle découverte. Voilà les amis, j'espère que cela vous aura aidé, que vous aurez pris du plaisir sur ces 3 vidéos maintenant, qui sont peut-être un peu longues, mais bon, on se refait pas, c'est toujours pareil. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye les amis!